Une caméra thermographe aux infrarouges à prix plus raisonnable pour un bidouilleur? Intéressant, mais en vaut-elle la peine? Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Je reçois quotidiennement des courriels annonçant des promotions et des nouveaux produits de différents sites asiatiques de vente. Dernièrement, je suis tombé sur l'annonce de cette caméra thermographe infrarouge de modèle Danyu HY18. La première chose qui m'a sauté aux yeux est le prix, que je qualifierais de beaucoup plus abordable en comparaison aux caméras thermographes de marque FLIR, F-L-I-R, de qualité professionnelle, qui se vendent à plusieurs centaines de dollars au minimum. Notez que le prix montré au moment où je tourne cette vidéo inclut un rabais à durée limitée. Mais regardez dans la description sous cette vidéo, il y aura vraisemblablement un coupon rabais applicable au-delà du solde. Étant de nature un peu perplexe quand il s'agit de rendement de produits importés d'Asie, loin de moi est l'idée que le rendement de ce thermographe puisse rivaliser avec les thermographes professionnels. Mais tout de même, est-ce que ce thermographe à imagerie pourrait être d'une bonne utilité pour l'usage que j'en ferais, soit de prendre des lectures de température utiles dans un environnement d'électronique de bidouillage? Bien, la meilleure façon de le savoir est d'en commander un pour le mettre à l'essai, et c'est ce que j'ai fait. Regardons tout de suite les spécifications annoncées. Alors, le thermographe utilise un capteur MLX 90640, qui semble être une belle petite bête, qui n'a pas une résolution très impressionnante. Hein? On parle de 32 par 24. Mais ça sera à voir avec des images. À mon avis, c'est suffisant pour faire des travaux, surtout si on regarde de proche. Alors, ça sera à voir. On parle d'un champ de vision de 55 degrés par 35 degrés. Et l'affichage LCD, quant à lui, a 320 par 240 pixels, de 2,4 pouces. Ce n'est pas gros, mais pour l'usage qu'on en fait, à mon avis, ce sera suffisant. En tout cas, ça sera à voir. La gamme de température qu'on peut utiliser, la plage, c'est donc moins 40 à plus 300 Celsius. C'est quand même bon et on nous promet une précision, une exactitude, si vous voulez, une justesse de plus ou moins 2 degrés. Ça aussi, ça sera à voir. J'ai un petit doute. La fréquence de mise à jour de l'image est de 8 Hz. 8 Hz, à mon avis, ce sera suffisant. Si ça avait été, par exemple, 4, ça aurait été insuffisant. Mais 8 Hz, là, je crois que ça va être assez pour faire des bonnes lectures. On a le contrôle sur l'émissivité entre 0,1 et 1. On peut le changer, donc. Le focus est fixe. Je reviendrai sur l'émissivité dans quelques secondes. Bon, donc, effectivement, on nous dit une pile de 1000 mAh rechargeable au lithium. Parfait. Opération 0 à 50 degrés. Et dans une humidité relative de moins que 90 %. Je me demande bien comment je vais pouvoir mesurer l'eau bouillante s'il y a problème d'humidité. Ça sera à voir. Alors voilà, on nous donne rapidement des instructions, en fait des explications des différentes zones. Mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que de déballer, de l'allumer et voir comment ça fonctionne. Bon, alors voici comment j'ai reçu l'unité dans une enveloppe de plastique. Sans bulle, donc juste le plastique, et dans un sac antistatique, merci, excellent, mais aucune protection là, additionnelle, et comme il y a un écran LCD, ben, je me serais attendu à un carton, quelque chose pour protéger l'écran. Non, absolument rien, simplement 2 sacs de plastique. Donc ça, c'est un petit peu décevant du point de vue de l'emballage. Alors, je vais enlever la protection de l'écran. Je l'ai chargé déjà. Ça a pris longtemps. Ça a pris une dizaine d'heures, je crois, pour le charger. Et l'indication n'a jamais monté à plus de 96 %. Ici, ça écrit, là, voyez-vous, j'étais à 71, là, je m'en suis servi un peu. Mais ça n'a jamais dépassé. Ça a gelé à 96, c'est resté là.
Alors, j'ai débranché, j'ai assumé que c'était plein. Alors ça, c'est un peu mystérieux pourquoi il ne se rend pas à 100%. Là. Mais de toute façon, la charge est bonne parce que c'était vide lors de la réception. Il n'y avait strictement aucune charge dans la pile. OK? Alors, l'autre chose à remarquer, il y a 3 boutons. Malheureusement, il n'y a aucune indication sur les boutons. Pour un appareil de ce prix-là, je me serais attendu à ce qu'il y ait au moins on-off, up-down ou des petites flèches qui pointent, quelque chose du genre. Non, strictement rien. Il faut le savoir, donc il faut se référer au manuel. Ou en tout cas, il faut expérimenter avec, ce que j'ai fait. Il y a 2 autres choses à montrer. Le port micro USB ici sur le côté. Et il y a finalement la sonde, le senseur optique infrarouge, là, la caméra infrarouge qui est ici à l'arrière. Sinon, il n'y a rien d'autre, mais il y a un endroit où on peut ouvrir le boîtier et vous pouvez être persuadé que je vais essayer ça plus tard. Alors, voilà, pour l'allumer, on appuie sur ce bouton-ci pendant 3 secondes, celui de gauche, et la caméra se met en vie, tout simplement. Voilà, c'est fait. Et elle est en mode automatique. Et bon, je vous épargne les détails de tous les champs, là. Il y a le champ, essentiellement, le champ qui nous intéresse, c'est ici. Et c'est la température lue sur le curseur, d'accord? Qui est en plein centre de l'écran. Vous le voyez, là. Alors, on peut faire des lectures, comme par exemple, ici, on lit qu'il fait 23. Alors, si je regarde le thermomètre ici, 22,6, donc c'est très proche. Je présume que c'est bon. Et ma sonde thermocouple, ici, qui est branchée sur un module thermocouple Fluke 80TK, elle m'indique 24, mais ça, c'est arrondi. Donc, ça peut être 23, quelque chose. Donc, on est en dedans d'un degré, ce qui est très acceptable, puisque de toute façon, eux spécifient plus ou moins 2 degrés de précision. Donc, ça semble bien fonctionner. Évidemment, le test le plus cool qu'on peut faire, c'est de se mettre la main, là, puis de commencer à voir les doigts, puis des choses du genre. Et on s'aperçoit rapidement que la main, n'est pas à 37 degrés. Elle est à 31, 32, dépendamment où on regarde. Et on voit une certaine coloration, donc une gamme, si vous voulez, là, de couleurs pour couvrir les différentes températures. Et évidemment, l'échelle au bas ici nous montre la gamme de toutes les températures qui sont lues dans l'écran. Donc, les couleurs sont toujours ajustées pour nous donner la gamme présente. Là, donc, ça va jusqu'à 110, mais évidemment, on ne va pas jusqu'à 110 ici. L'échelle, présentement, est entre 110, plus 110 et moins 30. Et on peut aller changer les items du menu tout simplement en appuyant ici sur le bouton pendant, disons, 1 seconde et on accède aux différents items. Donc, température maximale, minimale. Présentement, il est en mode manuel. Il est auto-température, il n'y a pas de crochet. Donc, il est en mode manuel, ça veut dire que l'échelle que vous avez vue est forcée. Alors, on va par exemple ici aller, voyez, le rouge change et pour aller actionner, on peut simplement utiliser les boutons. Et là, j'ai mis en mode automatique et je vais quitter tout simplement. Je vais donc exit et on retourne. Et là, c'est plus intéressant au point de vue des couleurs parce que je l'ai mis en mode automatique, là. Donc, l'échelle ici est constamment changée pour couvrir les différentes températures disponibles à l'écran. Ce qui est le cas présentement avec ma main. Donc, 31 degrés. On voit là, les différentes zones avec leur indication de couleur. Alors ça, c'est très intéressant. Ça nous donne la température minimum, maximum. Le E, c'est l'émissivité. Je crois que c'est le terme en français. Et ça dépend du matériau de l'objet. L'émissivité, c'est la mesure de l'efficacité qu'a une surface d'émettre de l'énergie thermique. C'est un ratio entre l'énergie émise par la surface et l'énergie qui serait émise par une surface parfaite, une émettrice parfaite, ce qu'on appelle une surface noire, thermiquement noire, donc qui émettrait 100% de l'énergie. Alors, la surface parfaite n'existe pas.
avec un coefficient de 1. Et une surface qui aurait un coefficient de 0, ça serait un miroir thermique parfait, donc qui réfléchit 100% de l'énergie, mais qui n'émet pas. Alors, il y a les différents matériaux qui sont cotés par émissivité, et c'est un ratio entre 0 et 1. Et puis, on voit bien que d'un matériau à l'autre, de l'aluminium, ben, on joue dans les 0,7, mais regardez, de l'aluminium anodisé, donc Ma, 0,77, de l'aluminium poli, 0,05. C'est presque un miroir. Donc, au niveau thermique, ça devient comme un miroir thermique. Alors, c'est le coefficient. Si on regarde l'eau, par exemple, water, ben, ici, on voit bien que dépendamment de son état, ben, il y a des légères variations du coefficient, mais ça joue dans le 0,95, plus ou moins quelques centièmes. Donc, de laisser l'appareil à 0,95, c'est une idée qui fait du sens. Mais si par contre on mesure des surfaces comme un acier, ben, ça vaudrait probablement la peine de changer l'émissivité pour avoir une meilleure lecture de la température. Donc, je présume que plus la température est élevée, plus le coefficient, donc plus l'émissivité, aura un impact sur la lecture. Donc, à des températures plus élevées, on a probablement intérêt à avoir une émissivité plus proche de la réalité. Donc, pour des températures avoisinant entre 0 et présumément 100 degrés, je crois que ça va être suffisant de laisser ça à l'émissivité de 0,95. Alors, le manuel d'usager est disponible en anglais sur le site web de Banggood. Malheureusement, au moment d'enregistrer cette vidéo, ben, la version disponible, c'est version 1.0 pour le firmware 1.0, alors que l'appareil est expédié avec le firmware 1.4. Donc, on obtient beaucoup d'infos dans le manuel sur les différents affichages, les boutons et ainsi de suite, mais il manque de l'info. Ici, il manque quelque chose. On nous indique une température habituellement. Si on va aussi dans le menu des ajustements, il y a bien moins d'options ici dans la figure 2 qu'en réalité. Et bien sûr, on a le firmware 1.0 ici. Alors, j'ai contacté le représentant Banggood. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura une mise à jour du manuel disponible sur le site, mais ils y travaillent apparemment. Alors, le test classique habituel, vérifier le 0 degré Celsius et remplir un thermos de glace. Et ensuite mettre de l'eau dedans. Donc, évidemment, on est exactement à l'équilibre entre solide et liquide. Donc, on est à 0 Celsius. Et le thermocouple donne exactement cela, 0 Celsius. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. On est vraiment à 0. Et lorsque je mets la caméra, bien, c'est la même chose. On est à -1, 0, dépendamment, évidemment, si je pointe sur la glace où il peut y avoir une légère différence. Mais on est là en dedans de 1 degré Celsius, ce qui est bien correct là, comme lecture. Alors, congélateur, présentement à -20 Celsius. Quelque part au fond là, sur la nourriture, donc pas vers le haut. Donc je vais ouvrir et aller mesurer. Alors, voilà. Si je mesure ici, je mesure -24 dans le congélateur. Donc -25, -25, -24, -26. Alors, ce serait la température lue par la sonde. Alors, de l'eau bouillante, j'obtiens 95... environ 95, 96, 98. Lorsque ça bout, par contre, c'est difficile, je crois, pour le lecteur de faire une bonne lecture de température. Mais présentement, c'est ce que j'obtiens pour regarder la zone max en rouge. On voit ici là, 94, 95, 96, 98. Voyez-vous, ça varie un peu, là, mais ce n'est pas stable, probablement parce qu'il y a le mouvement de l'eau. C'est mon impression là, du résultat.
OK, alors maintenant, je vais faire un test de plus haute température. J'ai cette plaque chauffante que j'ai ajustée à environ 200 Celsius par le contrôle ici à l'avant. Et bon, c'est confirmé par le thermocouple que je tiens ici sur le coin. Pourquoi je l'ai mis sur le coin? Bien, parce qu'il y a des points plus chauds. Hein, évidemment, c'est toujours une moyenne. Vous voyez, il y a un endroit blanc ici qui est plus chaud. Mais si je vais effectivement dans le coin pour mesurer la température, où est-ce que je suis? Je mesure environ 200, 225 et le thermocouple présentement est environ à 200, 203, 205. Donc, je dirais, moi, que c'est dans la bonne zone. Là. On s'entend que le module de thermocouple est un module qui a une bonne réputation, qui est utilisé en laboratoire, Fluke 80 TK, mais je ne connais pas la condition de mon thermocouple lui-même. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais disons que dans les hautes températures, là, on est peut-être qu'il lit un peu plus haut. Il faudrait bien sûr vérifier les ajustements d'émission de l'acier, voir si dans ces extrêmes de température, il est possible qu'il faille ajuster un peu en fonction du matériau sur lequel on mesure. Mais ça me semble être correct. Dans les circonstances, là, à 200 Celsius. Je pourrais pousser plus haut. Cette plaque-ci va au-delà de 300. Je pense qu'on comprend le principe. Et pour le bidouilleur moyen, ça donne quand même une bonne indication de la température sans toucher. C'est ça qui est l'avantage, évidemment. Alors, sur le site de Banggood, on nous fournit un lien vers un logiciel PC, donc pour l'ordi, pour faire le transfert des images sur PC et les avoir, donc capturer des images. Alors, je suis allé sur le site, j'ai fait l'installation du logiciel qui, au passage, est 100% en chinois, donc c'est un peu frustrant, mais on finit par deviner, là, en pesant sur les boutons, comment installer le logiciel. Ce que j'ai fait, et le résultat, bien, je vous le montre ici, c'est ce logiciel-ci. Au passage, sur le site de Banggood, on nous dit d'y aller à 460 800 Hz, le baud rate, là, le bit par seconde, et ce n'est pas cette vitesse-là. J'ai expérimenté, ça m'a pris du temps et j'ai compris que c'était bien 115 200 bits par seconde. Et on choisit donc notre port COM, le port de communication, sur lequel le port USB est associé. Et le logiciel fonctionne. Vous voyez ma main ici, là. Alors, c'est pas le même choix de couleur, remarquez, là. Bon, on est plus dans les teintes rouge et bleu, et il n'y a pas de jaune. Donc, c'est une reconstitution de l'image. Ce n'est pas exactement l'image qu'on a sur l'appareil lui-même. D'accord? C'est une reconstitution. On nous donne la température minimale, maximale, et vous voyez un petit point noir qui indique où est la température maximale sur l'image. Le TA, c'est bien sûr la température du senseur ou du capteur lui-même. Alors, à gauche, information brute. À droite, je présume une moyenne qui donne une image plus facile à consulter. Alors, vous voyez que parfois, ça stoppe. Hein? Ce n'est pas en continu. Il est à 8 images par seconde. Est-ce que c'est moi, mon environnement Windows 7 dans Linux, ou est-ce que c'est le logiciel lui-même? Je ne saurais vous dire. Ceci dit, si vous regardez ici en bas à droite, vous voyez que l'information, elle rentre en continu, sans arrêt, malgré que les images soient un peu saccadées, là. Alors, ça fonctionne, mais encore une fois, tout en chinois, donc extrêmement difficile de comprendre. Ça, c'est un lien qui nous amène vers le site web de l'entreprise qui fabrique le bidule en question. C'est en chinois aussi, mais bon, il y a peut-être une information additionnelle qui pourrait être trouvée là. Ici, c'est pour démarrer. On clique là, si on peut l'arrêter et redémarrer. Je vous avoue, je ne sais pas ce qui est écrit sur les deux boutons, mais les deux semblent suivre de pair. Et on peut afficher l'information brute reçue par le capteur si on désire, mais ça nous est peu important. L'important, c'est l'image. Alors voilà, c'est comme ça que le logiciel fonctionne. Donc, définitivement, à retravailler par le fournisseur
Et voici un exemple d'utilité pour vous montrer en électronique un des usages qu'on pourrait avoir, vous montrer la sensibilité de détection. J'ai une LED ici qui est alimentée avec un courant de 10 mA, ce qui est très typique. Et il y a 5 résistances, mais il y en a juste une qui est connectée sur la LED pour limiter le courant. Les 4 autres sont là juste pour vous faire parler. Alors, la question est, quelle est la LED qui porte le courant? Eh bien, au toucher, là, je peux vous dire, extrêmement difficile de savoir. Au doigt, je ne suis pas capable de le savoir. Peut-être si je me collais la lèvre, je pourrais peut-être, là, à la rigueur, en forçant, trouver, mais avec la caméra infrarouge, on voit tout de suite qu'il y a un point beaucoup plus chaud que les autres. Bien, beaucoup plus chaud, on s'entend, là, on parle de quoi, là, 29 plutôt que 23, là. Et donc, pour savoir c'est laquelle des résistances, bien, je peux déplacer mon doigt, tout simplement. Alors là, je suis sur mon petit doigt, je suis sur la première résistance. Là, je suis sur la deuxième, la troisième. On voit que c'est pas la troisième, c'est pas la première, c'est probablement... Oui, ça a l'air vis-à-vis la deuxième. Ouais, mon doigt est vis-à-vis la deuxième résistance, OK? Exact. J'enlève mon doigt. Alors, la deuxième résistance, exact, c'est en plein ça. C'est la deuxième qui conduit le courant. Alors, on parle de quelques degrés de différence qui, comme je vous le dis, au doigt, là, impossible de savoir. Vraiment là, impossible. Alors que la caméra, elle, permet de sentir la différence. Alors, là, c'est un exemple très banal pour vous montrer cela, mais si vous avez un court-circuit dans une plaquette et vous ne savez pas où se trouve le court-circuit, bien, vous pourriez faire passer un courant, limité bien sûr, mais disons 1 ampère, et avec votre caméra, vous pourriez vous promener pour trouver le point chaud sur la plaquette et ça vous indiquerait où le court-circuit se trouve. Alors, c'est pour ce genre d'application-là que c'est très intéressant d'avoir une caméra. Et bien sûr, ça nous donne toujours une idée de la température maximale, par exemple d'un régulateur de tension ou d'un dissipateur de chaleur. C'est toujours bien utile et c'est instantané. C'est le gros avantage, on le sait tout de suite. Alors, les points chauds sur une plaquette, où on doit travailler pour dissiper la chaleur, bien, on trouve ça assez facilement avec une caméra de ce type. Bon, alors, pourquoi pas regarder en dedans, hein? Je vous avais dit qu'il y avait probablement possibilité de l'ouvrir. Bien, regardons. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Bien, tout de suite, on remarque la pile au lithium de 3,7 volts, pardon, 1000 mA. Ça, c'est assez clair. Et c'est une pile qui semble bien commune, bien classique. Donc ça, c'est intéressant. Si jamais la pile fait patate avec le temps, ce sera assez facile à remplacer, surtout qu'elle est connectorisée en plus. Alors, on va regarder maintenant le reste. Je vais déconnecter la pile, pourquoi pas. Bon. Alors, il y a 2 choses qu'on remarque très rapidement. Hein. C'est le module avec... le capteur et un microcontrôleur, un STM32. C'était prévisible presque. On voit de plus en plus les microcontrôleurs STM32 dans les appareils, les petits appareils comme ça. Alors, c'est vraiment une famille de microcontrôleurs qui prend beaucoup d'ampleur ou d'espace dans le marché. Alors, bien sûr, on voit aussi ce capteur. C'est un MLX 90-640. Et ils l'ont monté, semble bien, sur un connecteur. Donc, on va l'extraire. Voilà, le capteur infrarouge, ben c'est ça, hein? C'est 4 contacts, tout simplement. Et pour accompagner le capteur, il y a un autre STM32 juste ici, un plus petit celui-ci. Et je crois qu'il y a un régulateur de tension aussi, juste là. Le capteur fonctionne à 3,3 volts. Bien sûr, il fonctionne avec un bus de communication I2C et donc il est connecté directement sur ce petit micro ici. Et là, bien sûr, après ça, il y a sûrement conversion et protocole de communication avec l'autre STM32 qui est au fond de la boîte, juste ici. On voit qu'il y avait quand même possibilité d'installer
un capteur, je ne vous dirais pas que c'est le même, je ne suis pas certain. Peut-être que oui, peut-être que non. Car il y a des contacts déjà, mais on voit que, bon, ils sont allés avec une méthode alternative d'utiliser une petite plaquette. Alors, c'est intéressant comme montage. Il y a une autre puce ici qu'on voit au bout de mon doigt. Ça, c'est pour le port USB tout simplement. Parce que pour le reste, il n'y a vraiment pas grand-chose. Connecteur de l'affichage, qui est bien sûr de l'autre côté de la boîte. Très modulaire, très simple. Les 3 boutons avec des petits transistors, probablement de lecture de l'état des boutons. Là, probablement rien de plus. Très simple. Mais évidemment, le capteur lui-même, c'est le morceau, c'est la pièce la plus onéreuse de toute la boîte. Quand on regarde le prix sur DigiKey, par exemple, on s'aperçoit que définitivement, c'est la pièce la plus onéreuse. Donc, pas surprenant que le reste ne soit pas trop cher pour le fabricant. Alors, simple, mais efficace et bien monté. Voici maintenant mon résumé du banc d'essai d'aujourd'hui. Alors, du côté des choses que j'ai retenues, des plus, bien, c'est une unité qui est simple de fonctionnement et qui produit les résultats attendus. Est-ce que c'est toujours de plus ou moins 2 degrés C? Je crois pas, non. Mais quand même, c'est assez proche pour nous donner une bonne indication. La résolution du capteur est plutôt faible, là, de 32 par 24 pixels, mais elle est quand même bien utilisable et on peut s'approcher grandement de l'objet sur lequel on veut mesurer la température. Aussi, bien, il y a une forme de moyenne qui est faite, donc ça compense, si vous voulez, ça donne une image quand même un peu plus nette. L'écran est un peu petit, hein, mais c'est quand même suffisant pour un travail de bidouilleur. Ça, il n'y a pas vraiment de problème. Et avec le logiciel, bien, on peut regarder un peu plus gros, bien sûr. La petite boîte est expédiée avec le firmware le plus à jour, soit présentement le 1.4. Alors, il faudra voir s'il y aura d'autres versions, mais au moins, elle est à jour. Finalement, le prix est franchement alléchant, particulièrement s'il y a un rabais d'appliquer sur le prix régulier. Par contre, il y a des choses que j'ai moins aimées, donc entre autres que l'eau bouillante n'a pas donné 100 degrés Celsius, c'était plutôt 95, 96, je vous dirais. C'est quand même surprenant car le point d'étalonnage est supposé être le 100 degrés Celsius, le point d'ébullition. Donc, pourquoi je ne suis pas arrivé? Est-ce que j'avais la bonne technique de mesure? Est-ce que ça pourrait être la vapeur peut-être qui fourvoie, qui déjoue le capteur? C'est possible. Quoi qu'il en soit, bon, on n'est pas si mal à 5 degrés, mais c'est pas 100. Aussi, ce que j'ai moi trouvé plus sérieux, c'est que le manuel d'usager n'est pas à jour. 1.0 versus le 1.4 courant, il manque beaucoup d'informations. Mais par contre, le représentant Banggood m'a dit qu'il travaillait là-dessus pour obtenir une version plus récente pour mettre sur leur site web. Il n'y a pas non plus d'identification des boutons. C'est plutôt mineur parce qu'il y en a juste 3 puis on trouve rapidement leur fonction, mais tout de même. Le niveau de charge n'atteint jamais 100%. Il n'indique pas en tout cas 100%, même s'il l'atteint. Alors définitivement, il y aura une correction de firmware à faire là. Le logiciel PC là, pour le transfert des images et son installateur, bien, ils sont écrits, illustrés seulement en chinois. Donc c'est un peu embêtant. L'installation particulièrement, là, il faut essayer de déduire les boutons pour en arriver jusqu'à la fin de l'installation. Alors là aussi, il y a une mise à jour qui est requise. Et finalement, l'emballage d'expédition est insuffisant pour ce genre d'appareil avec un affichage LCD, là, soit un emballage à bulles aurait été requis ou en tout cas quelque chose pour protéger l'affichage. Donc de ce côté-là, c'est à revoir. Alors, est-ce que j'en fais la recommandation de ce thermographe? Oui, particulièrement si un rabais s'applique. Il est simple, il est fonctionnel, ça fonctionne bien correctement pour un bidouilleur, mais ce n'est pas un appareil professionnel, il n'est pas parfait, autrement dit. Et il faudra que le fabricant améliore le soutien, en particulier le manuel et la traduction du logiciel PC. Vous devez aussi prendre en considération qu'il y a une certaine imprécision dans les mesures et que l'émissivité du matériel observé joue dans cette imprécision. Donc, il y aura lieu d'ajuster en fonction du matériel pour avoir de meilleurs résultats, tout simplement. Alors voilà, je suis heureux de posséder ce petit thermographe car je pourrais m'en servir pour vous montrer des lectures de température dans mes vidéos. C'est certainement
plus visuel que de vous dire si quelque chose est chaud ou touché. J'espère que vous avez apprécié le banc d'essai et que vous aurez pu vous faire une meilleure idée de la valeur de ce thermographe Danyu HY18. Je vous remercie de votre soutien continu et je vous dis à la prochaine.